Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver. Encore pour une petite vidéo sur un couteau que j'ai reçu, un couteau superbe. Ce couteau-là, c'est un couteau espagnol, d'accord? Et puis, je vais vous le présenter tout de suite. Je ne vais pas vous faire plus attendre que ça. Joker, couteau espagnol, d'accord? J'ai déjà le Nomade et le Nomade 6.5. J'ai tellement été conquis, pareil, par la qualité de ces couteaux, par la qualité de cette marque, que j'ai craqué pour ce joli couteau. Et vous allez voir ça, c'est quelque chose. Donc voici la bête. Alors on va faire un petit tour dans son étui. Vous allez voir, c'est quelque chose. Franchement, superbe. Superbe, comme on dit. Crac. Allez, on verra l'étui après, comme d'habitude. Il s'agit du Joker Bouchelor. D'accord? Donc, regardez bien ce gamin. Je vais juste faire un tour, comme ça, tranquillement, un petit 360. Régalez-vous les yeux. Vous pouvez, parce que c'est magnifique comme couteau. Et puis, ce qui est sympa avec ces couteaux-là, c'est qu'ils sont vraiment uniques. D'accord? Parce que le manche étant boulot, je sais plus quoi, boulot traité, hein, d'accord. Et en fait, vu que chaque partie de bois n'est pas la même, aucun manche ne se ressemble, d'accord. Ils ont toutes leurs particularités, ils ont tout un dessin aussi, oui, un dessin bien spécifique, d'accord. Donc voilà. Donc regardez un peu si c'est pas joli tout ça. Joker Bouchelor. Ok. Allez, je vais vous donner 2-3 spécifications sur ce couteau. Mais avant ça, pendant que j'y pense, il vous fait pas penser à un couteau bien connu aussi, celui-ci. Je vous mets un petit peu sur la voie. Le Larsfalt. Larsfalt de chez Castrum. Regardez bien les deux. Il y a quand même une sacrée similitude. Petite différence au niveau de la forme de la lame, tout ça. Mais sinon, quand même. Bon, bref. Alors, ce Joker Bouchelor a une longueur totale de 22,8 cm. La longueur de lame fait 11,5 cm. La hauteur de lame, 2,9 cm. L'épaisseur de la lame, 4 mm. Vous pouvez regarder aussi la pointe. Elle est faite pour travailler, pour pas céder facilement. L'acier de cette lame, c'est du Sleipner, hein, d'accord, donc du D2++++, qui est censé être un peu plus résistant à la corrosion quand même, mais c'est pas 100% résistant à la corrosion. Donc ça s'entretient, ça s'huile, d'accord. 61 HRC, en gros entre 60 et 62. Coupe en deux, on dit 61. La longueur du manche fait 11,3 cm. Donc la matière du manche du boulot frisé, d'accord, avec des jolies entretoises noires. Superbe, franchement, ça lui amène une petite tronche bien sympathique quand même à ce couteau. La forme de la lame, drop point, c'est un Scandi, hein, d'accord. Plate semelle, lame lisse, d'accord. Et puis son poids à ce couteau-là fait, alors
ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent 195 grammes, d'autres 203. Donc après, hein, vous disiez un juste milieu, on va dire 200 grammes, et puis voilà quoi. Le prix de ce couteau-là, on peut le trouver dans les 125 euros sans le Fire Steel. D'accord? Et avec le Fire Steel, 154 euros. Après, en allant sur certains sites d'autres pays, on peut l'avoir pour 135, ouais, 135 euros avec le Fire Steel. Faut bien chercher. D'accord? S'ils en ont, s'ils proposent. Bon. Donc voilà. Alors, ce Joker Bouchard là, il m'avait fait vraiment de l'œil. Sa forme, sa. Je suis allé voir deux, trois vidéos. Bien évidemment, j'en ai pas trouvé en français. Alors peut-être qu'il y en a eu là entre-temps, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire la mienne en français pour donner mon avis. Et puis bah, ce couteau, il a une prise en main magnifique, comme les couteaux Joker. Je veux dire, le Nomade et le Nomade 6.5 déjà, c'est une sensation vraiment impeccable. On le tient bien dans la main. Ce couteau-là, il n'y a pas besoin de serrer comme un gros bœuf pour le tenir, d'accord? Et puis d'avoir des crampes, d'avoir mal partout après, parce que là, non, juste il prend sa place. Si on veut forcer, on serre un peu plus, ça tient, c'est là, c'est posé, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, il n'y a pas de jimping hein, sur ce couteau-là, mais il n'y en a pas besoin plus que ça parce que c'est assez agréable. D'accord? Il y a mieux quand c'est un peu arrondi, etc. C'est toujours mieux. Mais là, l'avantage, c'est que l'arête, elle est vraiment à 90. Et je peux vous dire que ça gratte. D'accord? Ça gratte. Donc voilà, c'est ce qu'on demande aussi à un couteau. Donc, vous voyez, c'est serti et c'est collé en même temps. D'accord? Parce que je le sais, parce que celui-ci, il a été fait il n'y a pas longtemps. Donc quand je l'ai reçu, j'avais encore des petites boulèches de colle, hein, d'accord, qui ressortaient un peu. euh, Enfin, voilà, ce qui veut dire que, mais c'est pas gênant. C'est ça y est, c'est déjà enlevé, nettoyé, il y en a plus. Mais voilà, donc c'est serti, d'accord. Ça doit être du laiton, je pense, d'accord. Et puis collé en même temps. Donc voilà, il n'y a pas de raison que, que ça ne fonctionne pas correctement. Regardez-moi un petit peu le design de ce manche, d'accord? Il est bien profilé, d'accord? Hop, hop, et là, hop, ça se récarte vers le bas. Ce qui fait que si on veut se faire une petite tenue comme ça, coupe à la volée, nos problèmes, nos problèmes. Super, ça tient. Le couteau, il part pas vers l'avant, d'accord, on le maîtrise. Donc c'est impeccable. Le trou pour la dragonne et la dragonne, qui là, bien sympathique, eh ben, c'est une lanière de cuir. D'accord? Ça change. Ça change. Après, est-ce que c'est plus costaud, etc. J'en sais rien. C'est pas grave. C'est sympa. Ça amène un petit cachet en plus à ce couteau-là. Au niveau tenue coupe inversée, écoutez, c'est pareil, hein. On le place, on l'englobe, tout vient se poser, tout est bien calé. Il n'y a aucun point dur, aucun point chaud, aucun inconfort. Je veux dire, par là, on a envie de travailler et on ne le subit pas. Et par expérience, je sais qu'un couteau comme ça, dans la durée, hein, en taffant une journée avec, euh, on le maîtrisera jusqu'à la fin. Il ne nous sortira pas par la tête parce qu'on aura mal partout et tout à cause de lui. D'accord? Euh, on le sent présent quand même. Hein. 200 grammes, faut pas croire que c'est du. Il est là, le couteau, mais voilà, en même temps, bah, c'est pas trop. Et puis, bon, on le sent costaud dans la main.
ce couteau-là. On le sent, ouais, costaud dans la main. Je vais vous remontrer encore une fois cette pointe. Hein, vous pouvez voir l'épaisseur quand même. Elle est faite pour travailler. C'est un couteau qui est fait pour être l'unique. Hein, le choix, si on n'en a qu'un avec lequel on doit partir, ça sera celui-ci qu'on va choisir. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais. Je vais vraiment l'exploiter à fond là dans pas longtemps. On est quand mardi. Ouais, demain je dois me faire une sortie. Je vais aller voir ce qu'il a dans le ventre demain, mais je veux dire, j'ai à moins que, et je ferai au cas où une contre-vidéo, hein, parce que moi je suis pas là non plus pour raconter des conneries. Mais voilà, il n'y a aucune raison. Je voulais un Scandi, parce que pour travailler le bois, bah, c'est quand même top. Un Scandi, ça rentre dedans, quoi. Voilà. Sur un camp, on peut s'en servir facilement. Je veux dire que c'est fait pour ce genre de couteau-là. On peut tout faire, hein. On peut bâtonner un peu, on peut, voilà. C'est sûr que on va pas se construire un château avec, mais voilà. Mais c'est fait pour. Et puis ça respire la solidité, franchement. Franchement, ça respire la solidité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, dig dig dig. Eh ben, alors, on va passer à l'étui. Alors, l'étui, messieurs, dames, excusez-moi du peu, mais c'est un régal. Il est magnifique. Il est magnifique. Rien que l'étui, ça donne envie d'acheter le couteau. Que l'étui, hein. D'accord? Ça sent le cuir. Oh là 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 là, comment vous dire? Regardez-moi ça, ce travail. Ah ouais, franchement, couture magnifique. Une couleur de cuir marron comme ça, superbe. Le dangleur, donc on peut, hein, tac tac, on enlève le bouton, on le met à poste. C'est pareil, le dangleur, bon, ceinture normale, ça va aller, etc. Les gros bandeaux, oubliez. Ok. On peut le porter aussi ici, d'accord? Donc ici, là, les ceintures sont, hein, il y a encore plus de place. Donc là, le gros bandeau, ouais, il n'y a pas de problème pour ça. Le dangleur, si on a envie de poser le couteau sans détacher les boutons là, eh bien regardez. Ah merde, pardon, on va pas. Voilà, crac. Hein, on peut l'enlever directement par là, on le décroche, on laisse cette partie-là à la ceinture, et puis on repart, hop, on le renquille dedans, et puis on remet le couteau à poste. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a pas de feuille à l'intérieur, hein, en plastique protection. De toute façon, il n'y a pas forcément besoin. Il y a le trou, hein, pour l'évacuation. Et puis le Fire Steel, eh ben écoutez, le Fire Steel crack, il est fait, hein, du même bois, donc du bouleau frisé, hein, pour aller avec. C'est pas super un gros Fire Steel, hein, c'est pas super épais, mais bon, on peut déjà donner quelques coups avec. C'est toujours bien d'avoir ça plutôt que non. J'en avais pas souvent, j'en ai pas pris souvent moi avec des Fire, et puis j'en voulais un aussi. Et Joker, c'est vraiment une marque qui permet de pouvoir avoir ça sans payer trop cher non plus, parce qu'à des fois, ils abusent 25 à 30 balles pour rajouter juste un petit Fire. Voilà, c'est un peu abusé. Mais bon, voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, ce couteau-là, c'est... Je suis hyper heureux, hein, d'accord. Franchement, si vous voulez, vous pouvez, parce qu'en plus, eh ben, c'est pas dans les plus chers. Voilà, voilà les gens. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous dis, comment dire, respectez la nature, hein, d'accord. Baladez-vous. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le barrage. Mais voilà, hein. J'essaye un petit peu d'innover, de faire des choses un peu nouvelles. Et puis voilà. Et puis si ça plaît, regardez. Si ça plaît pas, ben regardez pas. Respectez la nature. Ciao, ciao. Pensez bien à vous. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les gens.